ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mardi 1er novembre 2022, voici pour vous l'essentiel de l'actualité avec ABC Actu. Les budgets 2023 déclarés recevables à l'Assemblée nationale ce mardi après le réponse apporté par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé à suivre dans ce journal. Et le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, a dans une déclaration appelé la population au calme et aussi à la vigilance suite à l'infiltration de rebelles à Rutshuru. Un message que vous suivrez au cours de cette session d'information. Bonsoir à tous. Ouvrant cette page informative en marge du forum d'affaires Makutano, la cité de l'Union africaine à Kinshasa a abrité ce lundi une table ronde RDC-Nigeria sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avec comme thème opportunités et modèles pour la création de champions nationaux congolais. Cette rencontre d'affaires avait pour parrain l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo qui est venu en République démocratique du Congo avec une vingtaine de businessmen nigériens pour un partage d'expérience avec leurs homologues congolais. Deux ministres nationaux des secteurs liés au climat des affaires et à l'investissement, ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État étaient présents à cette table ronde. Le président honoraire Olusegun, prenant la parole, a insisté sur le travail, le suivi de ces forums, l'esprit d'entreprise comme moteur de la transformation positive de nos sociétés africaines en pleine phase d'industrialisation. Et à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2023 a été jugé recevable ce mardi 1er novembre. Un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 29 511 milliards de francs congolais, équivalent à 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022. Ceci intervient après le délai des 48 heures sollicité par le Premier ministre qui a présenté ce projet aux élus du peuple. Le regroupement est parti politique, le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les associations et personnalités membres de l'Union sacrée se sont réunis ce lundi pour dénoncer et condamner l'agression, les tueries barbares et la destruction qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. On les écoute. Nous, regroupement et partis politiques, groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, et groupes politiques du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte
constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Notre détermination reste totale et nous vaincrons. C'est donc avec notre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viendra à bout de cette agression. Que vive la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 31 octobre 2022. Nous vous remercions. Poursuivons cette page informative avec les lancements ce lundi 31 octobre 2022 de la campagne de sensibilisation du guichet unique intégral du commerce extérieur par le chef du gouvernement qui a appelé les acteurs à soutenir cette structure pour optimiser les recettes publiques de la RDC. En présence des députés et sénateurs et de quelques membres de son gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé que le guichet unique intégral du commerce extérieur qui a été institué par le décret numéro 15/019 du 14 octobre 2015 fait suite aux réformes gouvernementales dont l'objectif est de rationaliser les opérations de dédouanement et de post-dédouanement en ce qui concerne les commerces extérieurs. C'est pour répondre aux faiblesses de l'outil informatique, à la multiplicité de procédures intervenant et des prélèvements afin notamment d'atteindre une plus grande transparence dans le système. Pour le chef du gouvernement, la réforme du guichet unique doit principalement permettre la facilitation des échanges commerciaux et la simplification des procédures de dédoublement en vue, premièrement, d'assainir le climat des affaires et des investissements et deuxièmement, de faciliter les commerces extérieurs par une amélioration des procédures de tous les intervenants afin de stimuler la croissance économique et enfin, troisièmement, pour maximiser la mobilisation de recettes. Depuis le lancement de cette réforme, plus particulièrement dès mon accession à la tête du gouvernement, le gouvernement et moi-même avions pris l'engagement de nous impliquer pour sa réussite en vue de soutenir la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, à qui, bien sûr, je rends mes hommages. La campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme du guichet unique intégral vise à obtenir l'adhésion totale de tous et de tous les acteurs, tant publics que privés, pour agir autrement qu'auparavant, réduire le délai de traitement, réduire la fraude, minimiser les coûts et optimiser les recettes publiques dans l'intérêt général. Ainsi, je déclare lancer la campagne qui se déroulera dans l'ouest, l'est et le sud de la République démocratique du Congo. Notons que le comité de pilotage du guichet unique est composé du ministre d'État en charge du budget, du ministre du Commerce extérieur et du ministre des Transports et Voies de communication. Restons toujours à la primature pour parler cette fois de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo sous couvert du M23. Une séance de travail a eu lieu lundi entre le Premier ministre et le caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Regardez. Lundi 31 octobre dans la soirée, une importante séance de travail s'est tenue à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les caucus des députés nationaux du Nord Kivu pour parler de la situation d'agression rwandaise sous couvert du M23 qui est au centre des tueries dans cette partie du pays. C'est confiant à la presse à l'issue de la rencontre. Le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, Mwanza Amidi Singoma, a confié qu'il était beaucoup plus question de la situation humanitaire au regard des déplacements de populations suscités par l'agression rwandaise. Aujourd'hui, nous avons été reçus ce soir par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde, et les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement donc, dans les territoires de Rutshuru, le territoire de Lubero, de Nyiragongo et la ville de Goma. Ici, ce que nous aimerions dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute, nous sommes vraiment solidaires
et affligé par ce qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, aujourd'hui fuient vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Miragongo, à Kanyaruchina, et même dans la ville de Goma. Et d'autres endroits que je n'ai pas cités ici. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est infligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers ces populations, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire. Nous félicitons en tout cas le Premier ministre qui nous a écoutés, qui a répondu positivement. Donc d'ici les jours qui viennent, nous aurons l'occasion de travailler avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires pour planifier cette aide qui doit arriver d'urgence à nos populations. Après échange, ces derniers ont remercié le Premier ministre pour son oreille attentive face à cette situation avant d'exprimer de vive voix son soutien à la population du Nord Kivu et aux forces armées de la RDC engagées sur le terrain pour défendre l'intégrité du territoire national. Ce qu'on peut leur dire pour la fin, c'est qu'il faut qu'ils restent, je dirais, confiants, que nous les élus du Nord Kivu, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à faire tout ce qui est possible pour leur venir en aide et bien sûr, pour clôturer, un mot aussi pour encourager bien sûr nos forces armées qui actuellement combattent sur le terrain, qu'elles aussi nous n'oublions pas et nous verrons dans quelle mesure nous pourrons le plaidoyer aussi pour les aider, surtout dans le cadre de leur ration. Dans les jours qui viennent, la possibilité de travailler avec le ministère des Affaires sociales et aide humanitaire sera mise en place pour planifier une aide d'urgence et qui doit être acheminé à la population. Et dans une déclaration rendue publique ce lundi 31 octobre 2022, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, appelle la population au calme, à la vigilance et à se serrer le coude. Annonce aussi par la même occasion une patrouille conjointe FARDC-MONUSCO. Regardez. Message de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, à la population. Au regard de la situation sécuritaire actuelle, très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population la vigilance tous azimuts, de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudés derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patrouilles conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. Dans le même registre, suite à l'agression dont la RDC est victime, la Belgique témoigne son soutien au pays de Lumumba. L'ambassadeur belge John Indike l'a témoigné au gouverneur en audience ce mardi 1er novembre 2022. Regardez.
Le Royaume de Belgique partage la souffrance du peuple congolais en ce moment de conflits armés. L'ambassadeur de Belgique à Kinshasa l'a indiqué ce mardi 1er novembre 2022 au sortir d'une audience lui accordée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, en son cabinet de travail. Le diplomate belge, Joe Indekeu, a indiqué qu'il est venu à Goma pour se rendre compte de la situation qui prévaut en province et témoigner du soutien à la population du Nord Kivu. C'est-à-dire que nous regrettons évidemment ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé dans le passé. Nous condamnons toutes ces violences et la souffrance qui est infligée aux gens. Nous essayons de venir en soutien. Nous le faisons également au niveau de la FRDC, dans le cadre de l'entraînement. Nous continuons en renforçant nos programmes de formation de militaires congolais. Et deuxièmement, nous faisons également le nécessaire, ce qui en matière d'aide à la population, civile, également le nombreux déplacés suite non seulement à ce qui se passe actuellement, mais également au conflit antérieur. Il faut dire que la Belgique apporte un soutien à la formation des FRDC à travers OCHA. Son pays a versé une assistance humanitaire pour les vulnérables. Mais nous, concrètement, nous travaillons à travers l'OCHA. Donc il y a le fonds humanitaire RDC dans lequel nous avons versé de l'argent, beaucoup d'argent. Et avec eux, nous sommes en train de voir comment pouvoir le mettre en place. Là, pour l'instant, il y a évidemment des problèmes d'accès humanitaire et nous avons vu également avec OCHA, avec le gouvernement militaire, de voir de quelle manière nous pouvons sécuriser un accès à cette population qui a besoin en effet d'aide. Joe Indekeu est venu aussi participer à l'inauguration des nouveaux bureaux du consulat belge à Goma. D'une province à une autre, Jacques Kiabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, était en visite d'itinérance lundi dans les chantiers du stade Kibasa Maliba et ensuite il était descendu au site de la construction du pont Kasungami où les travaux avancent à grands pas. Regardez. 2 semaines nous séparent de la fin des travaux de réhabilitation de ce complexe sportif. Le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a effectué une visite d'inspection avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba et la commissaire au sport Pauline Igwabi. Les vestiaires ont été réfectionnés avec leurs sanitaires modernisés. La salle des conférences de presse est encore en chantier. Au niveau de l'aire de jeu, l'on pose déjà la pelouse synthétique après les travaux d'assainissement. Pendant ce temps, les gradins des pourtours cèdent la place au siège de stade aux couleurs du drapeau national, une première. Dans 2 semaines que les travaux peuvent se terminer complètement au stade Kibasa Maliba et pour ça nous sommes très satisfaits. Et nous pensons que dans le silence nous avons pu faire grand chose, mais certainement il reste à couvrir le stade et cette étape pourra suivre même l'année prochaine. Tout ça nous voulons répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui veut que nous puissions travailler pour notre jeunesse. Peu après, Jacques Kiabula Katwe se rendra au pont Kasungami en construction. Là également, les travaux avancent normalement. L'entrepreneur en est à la pose de la fondation de 4 piliers qui vont soutenir cet ouvrage. Tunapenda vile wetu wa ndani ni travailler eko natumika kazi iko naonekana wanatumika atukuwazia sema itafika mu niveau ya hivi tuko kumkongo derere kwa ndani wetu. Donc, pour nous soutenir, tout peut parler, tout tayari. Et pour le gouverneur Jacques Kiabula Katwe, ce projet matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le peuple au centre de la gouvernance. Nous sommes satisfaits de constater qu'il y a de l'évolution et donc nous pensons qu'en début de l'année prochaine, nous pourrons facilement terminer cet ouvrage. Donc, le rendez-vous est pris pour d'ici 4 à 5 mois, nous pouvons être à mesure de jeter un pont
qui va servir la population de Kasungami tout comme celle de la Katoba. C'est ça la mission nous confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que le peuple soit d'abord servi. Il faut noter que ce projet comprend également la réhabilitation d'1 kilomètre de route pour faciliter la traversée de cet ouvrage dont les travaux se terminent d'ici 3 à 4 mois. Et en sport, pour finir, 3 rencontres étaient au programme de la Ligue nationale de football ce lundi. Sa Majesté Sanga Balende jouait Étoile du Kivu. Un match remporté 1-0 par le Rouge et Or. Don Bosco a perdu à domicile 2-0 face à Blessing de Kolwezi. À Kinshasa, l'AS Vita Club a dominé Dauphin Noir 1-0 au terme de cette rencontre. Le coach principal de Vita Club, Raoul Chungu, était au micro pour la conférence de presse d'après-match. Bien sûr, l'essentiel était la victoire. Mais regardez, avant peut-être qu'on se lamente sur le peu de nombre de buts, regardez l'effectif qu'il y a, l'équipe qu'on a alignée aujourd'hui. Tous les cadres out à l'infirmerie. Mais on tenait à tout prix à gagner ce match. Les 3 points du début du championnat, ça c'est le deuxième match vraiment important. Et nous, malgré l'absence de ténors, on a tenu quand même à décrocher les 3 points. Ouais, moi je pense qu'il faut aussi donner la chance aux jeunes qui viennent de signer avec le club. Il faut donner la chance, vous avez vu qu'il y a du potentiel et qu'on pourra peut-être au fur et à mesure qu'ils vont jouer, ils finiront par faire la différence. On avait aujourd'hui un seul milieu du terrain à la personne de Desi. Il y a Pita qui est indisponible, Mbarga qui est encore à l'infirmerie. C'est un peu ça. Et Lema qui pourrait peut-être faire la même chose lui aussi. Il est malade. Voilà, on doit faire avec ceux qui sont là. C'est la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titres. Les budgets 2023 déclarés recevables à l'Assemblée nationale ce mardi après le réponse apportée par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Vous avez suivi au cours de cette session d'information. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a dans une déclaration appelé la population au calme et aussi à la vigilance suite à l'infiltration du rebelle à Rutshuru. Vous avez suivi ces messages au cours de cette session d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes.